Bonsoir. Nous avons vu ensemble hier que Dieu rejeta Saül parce qu'il a rejeté la parole de l'Éternel. Toutes les fois qu'une personne rejette la parole de Dieu, qu'arrive-t-il? Juste avant de voir la conséquence de la désobéissance, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole, car elle nous permet d'avancer non pas dans l'inconnu, mais dans toute la vérité. Continue de nous conduire jour après jour, et que le Saint-Esprit aide chaque personne lucide à comprendre combien il est important de ne jamais désobéir à la parole de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de 1 Samuel 16, versets 14 à 16. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors note bien, numéro 1, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Ce qui veut dire que l'esprit de l'Éternel était dans Saül. On est bien d'accord? Et quand il est parti, un mauvais esprit entra dans Saül. Est-ce que c'est l'Éternel qui a envoyé le mauvais esprit dans Saül? Non. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Non, mais gentil, calme-toi. Je te dis que je vais expliquer tout à l'heure. D'accord? Bien, on continue. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Attention, quand une personne est possédée, selon ce que nous venons de lire, la musique adoucit les mœurs, dit-on. Maintenant, pourquoi le mauvais esprit est-il entré dans Saül? Allons au livre de Matthieu chapitre 12. Et là, je t'expliquerai ce que je dis en lisant le verset 1er. Matthieu chapitre 12, et nous lisons verset 43 jusqu'au verset 45 seulement. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Tu entends bien, lorsque l'esprit est sorti d'un homme. À quel moment l'esprit sort-il d'un homme? Prends le cahier de 300 pages et écris. Acte 2, versets 37 et 38. Acte 2, versets 37 et 38. Alors, mais oui, Félix, tu es en train de dire, je vais plus mettre ça dans l'introduction avec les autres références? Non, il faut que tu aies ton cahier de 300 pages pour écrire Acte 2, versets 37 et 38. Tu es en classe, frère. Il faut écouter, il faut suivre et il faut prendre des notes. Acte 2, 37 et 38 déclare: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avant de rencontrer Jésus, le Saint-Esprit agit de l'extérieur sur toi. Il te permet de comprendre ce que dit Jean-Claude là, par exemple. Mais à un moment donné, quand tu as compris, tu sais que tu vas accepter Jésus, tu dois te repentir, regretter, rembourser, etc. Et ensuite, quand tu te fais baptiser, tu obtiens le pardon des péchés et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Aussi longtemps que tu marches selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en toi. Et quand le Saint-Esprit est entré en toi au baptême, que fait le diable? L'esprit méchant, il s'en va. Mais quand il part, il a besoin d'une maison. Donc nous découvrons que le corps de l'homme est un temple ou une demeure. Verset 44.
Donc il part, il cherche une autre maison, mais il ne trouve pas de maison. Et que dit-il au verset 44? Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ah, tu as vu? Le corps d'un homme est une maison pour les démons. À quel moment? Quand tu prends ton pied en regardant des films porno, quand tu prends ton pied en écoutant des musiques dégradantes, quand tu prends ton pied en portant des vêtements qui ne sont pas à la gloire de Dieu, quand tu prends ton pied en disant du mal des gens, quand tu prends ton pied en répétant des choses mauvaises, quand tu calomnies, quand tu voles, etc., etc., etc. D'accord? Quand tu fais ces choses-là, le démon habite en toi. Alors tu as l'impression qu'il n'est pas en toi parce que non, tu es tranquille, tu respectes des lois, tu as une bonne relation avec tout le monde, tout le monde te respecte. Attends, si tu n'as pas Jésus en toi, tu as l'autre en toi. Il y a différents degrés de possession. Je continue, verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Qu'est-ce que ça veut dire cette partie-là? Il rencontre cette personne qui avait rencontré Jésus, qui ne ment pas, qui ne vole pas, qui est honnête, qui s'habille différemment. Il dit, oh là 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 là, mais non, 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 c'est pas la noble, non, oh là là, j'ai du travail, hein, pour que cette personne corresponde à la philosophie du Père. On parle du diable. Que fait-il? Verset 45, il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. As-tu compris ça? Le démon, il veut que tu sois à lui totalement. Voilà pourquoi il te pousse à faire des bêtises. Totalement. Donc tu as bien vu au verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Allons au livre de 1 Corinthiens chapitre 6, et nous lisons versets 19 et 20. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je récapitule pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül, aussi longtemps qu'il obéissait à Dieu, le Saint-Esprit était en lui. Satan est venu le tenter exactement comme Satan a tenté Ève dans le jardin d'Éden, pour l'inciter à faire le contraire de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit qui était en Saül est sorti et les démons sont entrés en lui. Et quand les démons entrent dans quelqu'un, c'est pour quoi faire? Pour conduire la personne à la destruction éternelle. Lorsque l'homme qui était possédé a été délivré par Jésus, les démons lui ont demandé l'autorisation d'entrer dans les ports. Et quand ils sont entrés dans les ports, qu'ont-ils fait? Ils ont conduit les 2000 cochons ou porcs dans la mer pour qu'ils se noient, pour qu'ils meurent. C'est ce que le diable fait. Toi qui m'écoutes depuis quelque temps, tu as écouté aussi Monique, Claudine, tu as vu, tu as compris la vérité. Que fais-tu de la vérité? En rejetant la vérité, qu'est-ce que la vérité? Jean 14, verset 6 déclare, marque ça dans le cahier, merci. Jean 14, verset 6. Ah merci, tu n'as pas la crampe dans la main puisque ta main travaille. Allons, écoute cela. Jean 14, verset 6 déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Quand tu rejettes la vérité que tu as lue, tu as vu, tu as compris, tu rejettes Jésus. Tu fais exactement comme Saül et tu prends le risque de finir comme Saül. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Bien des personnes prennent à la légère la parole. Bien des personnes imaginent que l'on peut faire comme bon nous semble. Mais nous voyons à travers la vie de Saül comment il a commencé à dégringoler. À partir du moment où le Saint-Esprit abandonne quelqu'un, les démons prennent le contrôle. Seigneur,
d'aider tous tes enfants, toutes celles et ceux qui écoutent ces audios depuis un moment, et permets qu'elles puissent écouter à nouveau et qu'elles fassent une prière sincère pour te demander de les aider afin qu'elles obéissent à la parole. Fais pour nous, Seigneur, tout ce que tu juges nécessaire. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et surtout, obéis à la parole de Dieu. Pourquoi quand tu prends ton véhicule, tu respectes le code de la route, tu obéis, et quand il s'agit de Dieu, tu désobéis? Je te souhaite une bonne nuit.